Lors d'un dîner de fin de semaine, mon frère aîné a dit « Ta fille ne deviendra rien d'autre qu'une profiteuse inutile ». J'ai ri et j'ai répondu « Comme ton enfant, qui vit au crochet des autres ?» Il est immédiatement devenu blême. Nos parents ont murmuré « S'il vous plaît, pas, mais j'avais ». Je m'appelle Léa Bernard, je suis une développeuse d'applications de 41 ans et mère célibataire vivant dans la banlieue de Lyon. Le tiramisu dans mon assiette a soudainement eu un goût de cendre. Nous étions dans ce restaurant italien chic du centre-ville pour célébrer la remise des diplômes du lycée de mon neveu Fabien. Toute la famille était là, mon frère Benoît, sa femme Nathalie, leurs 3 enfants, mes parents Gloria et Louis, et même mon jeune frère Nicolas, qui était passé par hasard. Benoît en était déjà à son 3e verre du vin rouge le plus cher du menu, celui qu'il commandait toujours sans même jeter un coup d'œil au prix, comme si ce n'était pas la poche de quelqu'un d'autre qui payait. Il s'est adossé à sa chaise, avec un sourire narquois, et m'a regardé droit dans les yeux. « Allez, Léa, a-t-il dit, assez fort pour que la table voisine l'entende. Soyons honnêtes, ta fille n'arrivera jamais à rien. Elle sera juste une inutile, vivant d'allocation toute sa vie. » Puis il a ri, de ce rire sec et suffisant. Un silence de mort s'est abattu sur la table. Je l'ai regardé pendant une seconde. Puis j'ai souri. « Comme tes enfants qui vivent au crochet de quelqu'un d'autre depuis des années, ai-je dit calmement. » Son visage est devenu blanc. Nathalie a balbutié, Benoît plaisantait, c'est tout. Gloria a murmuré, s'il te plaît, pas ici. Louis s'est éclairci la gorge et a fixé son assiette. Personne n'a dit un mot pour ma défense. C'est à ce moment-là que j'en ai eu assez. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, aimez, abonnez-vous et commentez d'où vous regardez. Sur le chemin du retour, Clara était assise tranquillement sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers elle. Les lampadaires illuminaient son visage par intermittence, et je pouvais voir qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Elle avait les bras croisés fermement, comme pour ne pas s'effondrer. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, j'ai coupé le moteur et suis resté assise un moment. Aucune de nous deux n'a bougé. Finalement, elle a parlé, d'une petite voix. « Maman, suis-je vraiment inutile ?» Mon cœur s'est serré. Je me suis penché et l'ai prise dans mes bras, là, dans la voiture sombre. Elle n'a pas pleuré bruyamment, juste quelques sanglots étouffés contre mon épaule. « Non, ma chérie, ai-je murmuré. Tu n'es pas inutile. Loin de là. » Nous sommes entrés et je lui ai préparé une tasse de tisane à la camomille, celle qu'elle aime quand elle est contrariée. Elle s'est assise sur le canapé, les genoux repliés, tenant la tasse à 2 mains. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai pris une profonde inspiration. Elle avait besoin d'entendre cela, même si cela rouvrait de vieilles blessures pour moi. Tu sais, en grandissant, j'ai toujours été la personne fiable. J'avais de bonnes notes, je ne causais aucun problème, je ne demandais jamais grand-chose. Je faisais mes devoirs à l'heure, j'aidais à la maison sans qu'on me le demande. Tout le monde disait que j'étais mature pour mon âge. Clara me regardait, attentive. Mais Benoît, il était différent. C'était l'aîné des garçons. Il se battait à l'école, séchait les cours, a détruit la voiture familiale 2 fois avant même d'avoir son permis. Il avait toujours une grande idée qui n'aboutissait jamais ou avait besoin d'argent pour quelque chose d'urgent. J'ai fait une pause, en me souvenant. Papa et maman le tiraient d'affaire à chaque fois. Ils disaient, il traverse juste une mauvaise passe. Ou, les garçons seront toujours des garçons. Ils investissaient de l'argent dans tout ce dont il avait besoin, de nouveaux vêtements, des réparations de voitures, et même le remboursement de ses cartes de crédit quand il les avait maximisées à l'université. Clara a bu une gorgée de sa tisane. Et toi? Moi, j'allais bien. Il pensait que comme je ne causais pas de problème, je n'avais pas besoin d'aide. Si je demandais quelque chose en plus, comme de l'argent pour un voyage scolaire ou de nouveaux vêtements, il disait, tu es responsable, Léa. Tu peux te débrouiller. C'était comme si ma constance me rendait invisible. Elle a hoché lentement la tête. Donc il favorisait oncle Benoît. Oui. Et ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Même à l'âge adulte, Benoît était celui qui avait eu besoin de soutien. Il a épousé Nathalie jeune, a eu 3 enfants rapidement, et a acheté une maison qu'il ne pouvait pas tout à fait se permettre. Quand les choses devenaient difficiles, maman m'appelait. Ton frère a des difficultés, disait-elle.
Tu t'en sors si bien. Ne peux-tu pas aider juste un peu? Je me suis adossé au canapé. J'ai toujours dit oui. Une partie de moi voulait que la famille reste unie. Une partie de moi espérait que si j'aidais suffisamment, ils finiraient par me voir vraiment, et te traiter mieux, toi aussi. Clara a posé sa tasse. Mais ils ne l'ont jamais fait. Non, ai-je dit doucement. Ils ne l'ont pas fait. Elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis a demandé, quand est-ce que ça a commencé? L'argent, je veux dire. J'ai repensé à ce jour, il y a 5 ans. Papa, Louis, avait eu sa première grosse alerte cardiaque. Il était resté à l'hôpital pendant des semaines. Des tests, une opération, tout le nécessaire. Les factures médicales ont été lourdes, et leur épargne retraite en a pris un coup. Un soir, maman est arrivée seule à ma porte. Elle avait l'air épuisée, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle s'est assise à ma table de cuisine et s'est effondrée. Léa, nous sommes inquiets pour Benoît et Nathalie, a-t-elle dit à travers ses larmes. Ils se noient. Le paiement de la maison est en retard, les frais de scolarité des enfants sont dus, et avec les factures de ton père, nous ne pouvons pas les aider comme avant. Je lui ai tendu un mouchoir. Elle m'a saisi la main. Tu t'en sors si bien avec ton entreprise d'application. Tu as des économies. S'il te plaît, juste cette fois, aide ton frère. Ils vont tout perdre. Les enfants devront changer d'école. Benoît ne peut pas supporter ce genre d'échec. Tu sais comment il est. Je me souviens m'être senti envahi par cette vieille responsabilité, celle qui pouvait tout arranger. J'ai pensé à Fabien, Quentin et Grégoire, des enfants innocents qui ne méritaient pas de souffrir parce que leurs parents vivaient au-dessus de leurs moyens. J'aimais mes nièces et neveux, et au fond de moi, je ne voulais pas que papa soit stressé pendant sa convalescence. Alors, j'ai accepté. D'accord, maman, ai-je dit. Je vais aider, mais juste pour les sortir de cette situation. Elle m'a serré fort dans ses bras, me remerciant encore et encore. Tu sauves la famille, Léa. Ce fut le premier chèque, un gros, pour rattraper le retard sur l'hypothèque et couvrir les frais de scolarité de l'école privée pour ce semestre. J'ai payé l'école directement pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je me suis dit que c'était temporaire. Benoît se remettrait sur pied. Nathalie réduirait ses dépenses. Les choses s'équilibreraient. Mais ça n'est jamais arrivé. Au lieu de cela, les demandes ont continué d'affluer. D'abord, c'était, juste jusqu'au prochain chèque de commission de Benoît. Puis, c'était les cotisations du country club, importantes pour le réseautage. Ensuite, des virements mensuels pour aider avec les courses et l'essence. J'ai continué à dire oui, pour la santé de papa, pour les enfants, pour la paix lors des dîners de famille. Je pensais que si je donnais assez, ils m'apprécieraient. Ils arrêteraient les petites piques. Ils verraient les forces de Clara au lieu de se concentrer sur ses difficultés de concentration. Mais assise là avec ma fille cette nuit-là, la tenant dans mes bras alors qu'elle remettait en question sa propre valeur à cause de ce que Benoît avait dit, j'ai réalisé la vérité. Je n'avais pas maintenu la famille unie. Je payais pour qu'on m'efface. Et pour que Clara soit traitée comme une moins que rien. Après cette première aide, c'est lentement devenu une habitude. Les frais de scolarité de l'école catholique privée représentaient la plus grande part. L'Académie Sainte-Marie n'était pas bon marché, plus de 27 000 € par an et par enfant, et avec 3, la note montait vite. J'ai commencé à payer directement après ce sauvetage initial, virant l'argent directement au bureau du trésorier chaque semestre. Je me souviens d'un dîner de Noël il y a quelques années. Nathalie faisait circuler son téléphone, montrant des photos de Fabien dans son blouson de l'équipe du lycée. Il reçoit déjà des lettres d'intérêt de grands clubs, dit-elle, rayonnantes. Tout ce travail acharné sur le terrain paie. Puis elle s'est tournée vers Clara, qui dessinait tranquillement sur une serviette. Et toi, ma chérie? Toujours à rêvasser toute la journée? Ce trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité doit rendre difficile de se concentrer sur quelque chose de réel, n'est-ce pas? Tout le monde a ri maladroitement. J'ai forcé un sourire et changé de sujet, mais à l'intérieur, ça me faisait mal, surtout en sachant que c'était moi qui maintenais Fabien dans cette école d'élite où les recruteurs le remarquaient. Ensuite sont venus les virements mensuels, 4 500 € le premier de chaque mois, directement sur leur compte courant.
Benoît appelait ça « un peu d'air » pour les courses, l'essence, et le reste. Lors d'un barbecue familial l'été dernier, il m'a tapé dans le dos après quelques bières. « Mec, Léa, merci de nous soutenir », a-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende. « Sans toi, on galérerait. Tu nous sauves la vie. » Cela semblait reconnaissant, mais la façon dont il l'a dit, comme si c'était attendu, comme si j'étais juste le distributeur automatique familial, m'a retourné l'estomac. Maman a hoché la tête d'un air approbateur, comme si je faisais mon devoir. Puis il y a eu l'adhésion au club de golf. Le Country Club du Chêne Doré. Les frais d'inscription s'élevaient à eux seuls à 13 500 €, plus les cotisations mensuelles et les dépenses minimales. Benoît insistait sur le fait que c'était crucial pour le réseautage. C'est là que les vraies affaires se font, disait-il. Un dimanche après la messe, il m'a prise à part sur le parking. J'ai décroché un énorme client la semaine dernière, un type que j'ai rencontré au 9e trou. Je lui ai parlé de ma famille et, boum, contrat signé. Il souriait comme s'il avait tout mérité lui-même, sans jamais mentionner que je couvrais ses cotisations ou les notes de bar de ses parties du week-end. Nathalie se contentait de sourire et de dire « Nous sommes si bénis ». Les voitures en location sont venues après ça, un nouveau VUS pour Nathalie et une berline de luxe pour Benoît, des paiements d'environ 1100 € par mois combinés. Je les ai ajoutés à ma carte de crédit en tant que frais récurrents. Nathalie a publié les photos le jour où ils les ont récupérées, un Range Rover noir brillant dans l'allée. Légende, la vie est belle. Bénie nouvelle voiture. Des centaines de j'aime de ses amis. Elle a identifié le concessionnaire, mais pas moi. J'ai fait défiler la publication au travail, sentant ce nœud familier, mais je n'ai rien dit. Le voyage en Corse l'année dernière a vraiment mis cela en évidence. 10 jours dans un complexe hôtelier, vol, hôtel, tout. Je l'ai offert comme un cadeau de famille, après que maman ait laissé entendre à quel point Benoît était stressé. Nous y sommes tous allés. Clara et moi partagions une chambre tandis que la famille de Benoît avait la suite. Un soir au bord de la piscine, Nathalie a regardé Clara gribouiller des dessins sur sa tablette au lieu de nager. Elle est toujours dans son propre monde, m'a dit Nathalie, assez fort pour que Clara l'entende. Elle reste assise là à dessiner. Elle ne peut même pas se concentrer assez longtemps pour s'amuser. Ça doit être difficile avec ce problème d'attention. Benoît a hoché la tête. Ouais, les enfants ont besoin de sortir et de vivre la vie. Clara a rangé sa tablette et est rentrée. Je suis restée assise là à siroter ma boisson, faisant semblant que cela ne me dérangeait pas. Il y avait aussi des choses plus petites, des entraîneurs privés pour les sports des enfants, des camps d'été, des factures d'orthodontiste quand Quentin et Grégoire ont eu besoin d'un appareil dentaire. Tout cela s'accumulait discrètement en arrière-plan. Je tenais un tableur sur mon ordinateur portable pour tout suivre, non pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais pour me rappeler que c'était pour le bien de tous, pour la tranquillité d'esprit de papa, pour que les cousins restent proches. Mais chaque fois que j'aidais, les petites remarques continuaient. Aux anniversaires, Nathalie comparait les bulletins scolaires. Que des A pour Fabien dans les classes avancées, annonçait-elle, avant de lancer un regard compatissant à Clara. Comment ça se passe l'école pour toi? Tu as toujours du mal à te concentrer? Benoît plaisantait sur ma modeste berline. Tu devrais en changer, Léa. Fais-toi plaisir pour une fois. Ils agissaient comme si leur style de vie était mérité, supérieur, comme si j'étais l'économe qui passait à côté de tout. J'ai tout encaissé. Je me disais que la famille passait avant tout, que parler causerait plus de drame que ça n'en valait la peine. Je pensais que l'argent achetait l'harmonie, une place à table où Clara ne serait pas jugée si durement. Mais ce n'était pas le cas. Cela ne faisait que financer le système même qui leur permettait de nous mépriser. Pendant que je travaillais tard le soir pour bâtir mon entreprise, ils dépensaient ce que je leur fournissais sans y penser à deux fois. Et les piques n'ont jamais cessé. Cette nuit-là, après que Clara se soit enfin endormie, je suis restée assise dans mon bureau jusqu'à tard. La maison était silencieuse, seulement le bourdonnement du ventilateur de l'ordinateur. Je n'arrivais pas à éteindre mon cerveau. Tout ce qui s'était passé au restaurant rejouait en boucle, mais maintenant mêlé à des années de ressentiment que j'avais profondément enfouis. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le tableur que j'avais caché dans un dossier protégé par un mot de passe, soutien familial. C'est le titre que je lui avais donné il y a des années.
J'évitais généralement de regarder le total général car cela me rendait malade, mais ce soir-là, j'ai fait défiler jusqu'en bas. Le chiffre me fixait, près de 675 000 € sur 5 ans. Je n'avais jamais donné d'argent liquide à Benoît ni ne lui avais fait de chèque. Tout allait directement de mes comptes aux prestataires, l'école, le club, la société de location. De cette façon, il n'y avait pas de conversation gênante, pas besoin de remerciements qui ne venaient de toute façon jamais. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains ne tremblaient pas. Elles étaient stables. D'abord, l'école. Je me suis connecté à ma messagerie électronique et j'ai commencé un nouveau message au trésorier de l'Académie Sainte-Marie. J'avais eu affaire à son bureau suffisamment de fois pour connaître l'adresse par cœur. Objet, résiliation immédiate du parrainage des frais de scolarité pour Fabien, Quentin et Grégoire Bernard. Je l'ai tapé de manière professionnelle. Sans émotion. À qui de droit, je vous informe formellement que moi, Léa Bernard, mets fin à toute responsabilité financière pour les frais de scolarité et autres frais de Fabien Bernard, Quentin Bernard et Grégoire Bernard, avec effet immédiat. Veuillez annuler tous les prélèvements automatiques liés à mon compte et ne pas traiter les paiements à venir pour le programme d'été ou le semestre d'automne. Toute facturation future devra être adressée directement aux parents, Benoît et Nathalie Bernard. Cordialement, Léa Bernard. J'ai joint une copie numérisée de ma carte d'identité pour vérification, au cas où. Je l'ai relue une fois. C'était froid, clair, définitif. J'ai cliqué sur envoyer. Le petit son d'envoi a semblé plus fort qu'il n'aurait dû dans la pièce silencieuse. Ensuite, les virements mensuels. J'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé dans les paiements programmés et j'ai trouvé le virement récurrent de 4 500 € vers leur compte joint. Il fonctionnait comme une horloge depuis 3 ans. J'ai cliqué sur « Modifier », puis sur « Annuler la série ». Une fenêtre contextuelle a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai sélectionné « Oui », sans hésiter. Disparu. Puis, les cartes de crédit. J'avais ajouté Benoît et Nathalie comme utilisateurs autorisés sur l'une de mes cartes à haute limite il y a des années pour les « urgences ». Je m'étais dit que cela couvrait les locations de voitures, les gros achats imprévus, et même quelques virées shopping. Je me suis connecté au portail de la carte, je suis allé dans « Gérer les utilisateurs », j'ai sélectionné leur nom et j'ai cliqué sur « Supprimer ». Annulation immédiate. Les paiements de location seraient rejetés le mois prochain, mais ce n'était plus mon problème. Enfin, le club de golf. J'avais mis le portail des membres en favori il y a longtemps car je m'occupais de la facturation. Nom d'utilisateur et mot de passe se sont remplis automatiquement. J'ai navigué vers les paramètres de paiement, j'ai supprimé mes informations de carte enregistrées et j'ai effacé le paiement automatique. Le prochain relevé irait directement à leur adresse personnelle sans aucun moyen de le payer. Cela a pris moins de 20 minutes au total. J'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis adossé à ma chaise. J'ai attendu que la culpabilité frappe, une vague de regret ou de panique à propos de ce que je venais de faire. Mais elle n'est pas venue. Au lieu de cela, il y avait ce calme étrange, comme si j'avais porté un lourd sac à dos pendant des années et que je l'avais enfin posé. Mes épaules semblaient plus légères. Ma poitrine n'était plus serrée pour la première fois depuis une éternité. Pas de rage. La rage aurait été désordonnée, bruyante. C'était différent, une clarté froide. Il m'avait toujours vu comme la personne fiable, celle qui ne ferait pas de vagues, la mère célibataire avec l'enfant, différent, qui avait besoin de leur approbation. Il n'avait aucune idée que je contrôlais les ficelles de tout leur style de vie. J'ai pensé à Clara à l'étage, dormant enfin après ses larmes. Elle ne méritait pas de grandir en pensant qu'elle valait moins parce que son oncle ne pouvait pas se taire. Et je ne méritais pas de continuer à financer des gens qui la faisaient se sentir ainsi. J'avais essayé d'acheter le respect avec de l'argent, d'acheter la tolérance, d'acheter une famille qui agissait comme telle. Mais l'argent n'achète pas le respect. Il achète juste le silence. Ce soir-là, j'ai choisi le bruit. Pas les cris ou les disputes, juste l'action. Silencieuse, précise, irréversible. J'ai éteint la lumière du bureau et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas resté éveillé à m'inquiéter de leur prochaine facture ou de ce qu'ils penseraient de moi. J'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. Dimanche matin, mon téléphone a sonné pendant que je préparais le café. J'ai regardé l'écran. Nathalie.
Il n'était même pas 9 heures. J'ai laissé sonner quelques fois, j'ai pris une gorgée de ma tasse, puis j'ai répondu. Allô? Léa. Sa voix était tremblante, plus aiguë que d'habitude. Je pouvais entendre un écho, comme si elle était dans un couloir ou un parking. Je suis à l'école. Je viens de déposer les enfants pour ce truc de leadership d'été, et Madame Arlon du bureau du trésorier m'a prise à part. Elle a fait une pause, respirant rapidement. Elle a dit que le paiement pour le programme d'été a été refusé et quelque chose à propos de l'annulation du parrainage. Léa, règle ça, s'il te plaît. Nous ne savons pas ce qui se passe. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, regardant la vapeur s'élever de ma tasse. Ce n'est pas une erreur, Nathalie. Silence à l'autre bout du fil pendant une seconde. Puis sa voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ne laisseront pas les enfants participer si ce n'est pas payé d'ici demain. Fabien attendait ça avec impatience. C'est bon pour ses candidatures universitaires. Léa, s'il te plaît, appelle-les et arrange ça. Nous n'avons pas les moyens de... Elle s'est interrompue, comme si elle réalisait ce qu'elle avait failli admettre. J'ai mis fin au parrainage, ai-je dit d'un ton égal. Avec effet immédiat. Elle a eu un hoquet. Tu as fait quoi? Léa, tu ne peux pas. La facture du semestre d'automne arrive. Nous devrons payer la totalité. Nous n'avons pas ce genre d'argent sous la main. En arrière-plan, j'ai entendu une portière de voiture claquer. Puis la voix de Benoît, étouffée au début. C'est qui? C'est Léa, a murmuré Nathalie, la panique montant. Le téléphone a bruissé, et soudain Benoît était en ligne, criant immédiatement. Mais qu'est-ce que tu fous? Tu es folle? C'est l'avenir de nos enfants que tu es en train de bousiller. Je n'ai pas haussé le ton. Benoît, calme-toi. Me calmer? Tu fais ce coup en douce et je suis censé me calmer? Rétablis le paiement. Maintenant. J'ai posé ma tasse. Non. Tu trouves ça drôle? Une sorte de vengeance? Nous sommes une famille, Léa. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Je pouvais l'imaginer sur le parking de l'école, le visage rouge, faisant les 100 pas à côté de leur VUS. Nathalie probablement debout là, impuissante, les enfants attendant dans la voiture, confus. Benoît, ai-je dit, toujours calme. Hier soir au restaurant, tu m'as regardé dans les yeux et tu as dit que ma fille serait inutile toute sa vie, vivant juste d'allocation. Il est resté silencieux un instant. C'était une blague, a-t-il marmonné. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Ce n'était pas une blague pour Clara, et ce n'était pas une blague pour moi. La voix de Nathalie est revenue, plus douce, suppliante. Léa, je suis désolé s'il t'a offensé. Vraiment, on peut en parler. Mais ne fais pas ça aux enfants. Ils n'ont rien dit de mal. Les enfants ne sont pas le problème, ai-je répondu. C'est vous deux. Benoît a repris le téléphone. Son ton a changé, la colère mêlée de désespoir maintenant. Allez, Serette. On a besoin de ça. L'hypothèque est serrée ce mois-ci, les voitures, tout. Tu sais comment les ventes montent et descendent. Donne-nous juste le temps de trouver une solution. Plus de temps, ai-je dit. J'ai fini de financer des gens qui pensent qu'il est normal de rabaisser ma fille pour se sentir mieux. Tu es vindicative, a-t-il crié. Mesquine pour un stupide commentaire. Ce n'était pas un seul commentaire. C'était des années de commentaires. Nathalie est intervenue, pleurant maintenant. S'il te plaît, Léa, nous nous excuserons correctement. Tout ce que tu veux. Ne laisse pas l'école les renvoyer. J'ai ressenti cette vieille attraction pendant une seconde, celle qui me faisait toujours céder. La sœur responsable qui réparait les dégâts de tout le monde. Mais ensuite j'ai pensé au visage de Clara la veille, remettant en question sa propre valeur à cause d'eux. Je ne changerai pas d'avis, ai-je dit. Le compte est fermé. Benoît a de nouveau explosé. Espèce d'égoïste. Tu te crois meilleur que nous parce que tu as de l'argent? Attends que maman et papa entendent ça. Vas-y, dis-leur. Nathalie sanglotait en arrière-plan. La voix de Benoît s'est brisée entre la rage et la supplication. Léa, s'il te plaît.
Nous sommes une famille. Au revoir. J'ai raccroché. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale. Ma main était stable sur le téléphone. Pas de tremblement, pas de doute. Je m'attendais à une vague de culpabilité, comme toutes les fois précédentes où j'avais reculé pour préserver la paix, mais rien n'est venu. Juste le silence. J'ai versé une autre tasse de café et je me suis assise à la table, regardant par la fenêtre le matin ensoleillé. Pour la première fois, la journée semblait vraiment m'appartenir. Le même après-midi, on a sonné à la porte. La voiture de maman était garée dans l'allée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus tous les trois sortir, maman, papa et Nicolas. Ils leur rendaient visite pour le week-end, j'ai deviné. J'ai ouvert la porte avant qu'ils ne puissent frapper. Entrez. Maman est passée directement devant moi pour aller dans le salon, les yeux déjà rouges. Papa a suivi plus lentement, évitant mon regard. Nicolas m'a fait un signe de tête rapide et incertain en entrant. Nous nous sommes assis, moi dans le fauteuil, eux sur le canapé. La tension était immédiatement palpable. Maman n'a pas perdu de temps. Léa, qu'as-tu fait? Sa voix s'est brisée, les larmes commençant à couler. Benoît nous a appelés, hystériques. L'école, les factures, tout s'effondre. Il a dit que tu leur avais tout coupé. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Il ne pensait pas ce qu'il a dit hier soir. C'était juste des paroles. Tu sais comment il est quand il est excité. Une blague qui a mal tourné. Et maintenant tu punis toute la famille pour ça. Papa a soupiré lourdement, fixant le sol. Il n'a rien dit, c'est juste agité mal à l'aise. Maman a continué. C'est toi qui t'en sors bien. Tu as l'argent, la vie stable. La famille reste soudée. Ce qui réussit c'est d'apporter le fardeau. C'est comme ça que ça a toujours été. Tu ne peux pas abandonner ton frère pour un stupide commentaire. Nicolas s'est éclairci la gorge. Peut-être laisser Léa expliquer sa version des faits d'abord. Maman lui a lancé un regard mais s'est arrêtée. Je me suis penché en avant. Ce n'est pas un seul commentaire, maman. C'est des années. J'ai été brève, pas besoin de ressasser chaque détail dans ma tête. Je paie pour leur école privée, le country club, les voitures, un soutien mensuel, tout ce qui maintient leur style de vie, directement, pour qu'ils n'aient jamais à demander à voix haute. Les yeux de maman se sont un peu écarquillés, comme si elle n'avait pas réalisé toute l'étendue de la situation, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas l'admettre. Et en retour, ai-je continué, les petites piques n'ont jamais cessé. Des commentaires sur la concentration de Clara, sur le fait qu'elle n'est pas comme leurs enfants. Sur le fait que je suis trop simple, trop sérieuse. Benoît agissant comme si leur succès était entièrement dû à lui. Papa a finalement levé les yeux mais n'a toujours pas parlé. Nicolas a froncé les sourcils. Je savais que tu aidais un peu, mais à ce point. Oui, ai-je dit. Et hier soir, c'était la goutte d'eau. Traiter ma fille d'inutile devant tout le monde, en riant. Maman a essuyé ses larmes. Benoît est sous une énorme pression. Les ventes ne sont pas stables. Il dit des choses qu'il ne pense pas quand il est frustré. Ce n'est pas une excuse, a dit Nicolas calmement. Il s'est tourné vers moi. Tu as porté ça toute seule. J'ai hoché la tête. Il a réfléchi un moment, puis a parlé plus fermement. Benoît et Nathalie ont dépassé les bornes. Traiter Clara de la sorte, surtout après tout ce que Léa a fait. Ce n'est pas acceptable. Serette, tu as raison d'arrêter. Maman l'a dévisagé. Nicolas. Tu prends son parti. Je prends le parti de la justice, a-t-il répondu. Ils ont profité de la situation. Léa n'est pas obligée de financer un mauvais comportement pour toujours. Papa s'est frotté les tempes, toujours silencieux. La voix de maman s'est élevée. Cela va les détruire. Les enfants retirés de l'école, la maison, tout. Tu es en train de briser la famille, Léa. Par orgueil. J'ai croisé son regard. J'ai acheté la paix avec de l'argent pendant des années, maman. En me taisant pour que les dîners restent agréables. En payant pour que personne n'ait à faire face aux conséquences. Mais ça n'a pas acheté le respect.
Ça a juste acheté plus de sentiments de droit. Elle a secoué la tête. Tu es plus froide que je ne le pensais. Peut-être, ai-je dit. Mais j'en ai fini d'être la seule à faire des sacrifices. La pièce est devenue silencieuse. Papa s'est levé lentement. Nous devrions y aller. Maman a suivi, pleurant toujours doucement. Elle s'est arrêtée à la porte. Pense à ce que tu fais à tes nièces et neveux. Ils iront bien, ai-je dit. L'école publique n'est pas la fin du monde, et peut-être que leurs parents prendront leurs responsabilités maintenant. Nicolas est resté en retrait alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Il m'a fait un câlin rapide. Je suis fier que tu te sois défendu. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, ai-je dit. Ça compte beaucoup. Il est parti, et j'ai fermé la porte. La maison semblait vide, mais pas dans le mauvais sens du terme. Fini de faire semblant. 4 à 6 mois plus tard, la vie était complètement différente. Les changements ne se sont pas produits du jour au lendemain. Ils se sont insinués, une conséquence à la fois. D'abord, les enfants ont été retirés de Sainte-Marie. Sans la couverture des frais de scolarité, Benoît et Nathalie ne pouvaient pas payer la facture complète. Fabien, Quentin et Grégoire ont commencé à fréquenter le lycée public et le collège local cet automne-là. Je l'ai appris par Nicolas. Il prenait encore des nouvelles de temps en temps. Fabien a eu du mal au début. Les entraîneurs de l'école publique étaient bons, mais le programme n'était pas le même. Pas d'entraîneurs privés, pas de tournois d'élite. Les recruteurs des grands clubs qui avaient tourné autour de lui ont cessé d'appeler aussi souvent. Son rêve d'une bourse sportive complète s'est estompé pour devenir quelque chose de plus réaliste, peut-être des études supérieures plus modestes d'abord, ou une plus petite université s'il avait de la chance. L'adhésion au country club a pris fin discrètement. Les cotisations ont été rejetées, et ils ont perdu l'accès. Fini le golf du week-end pour Benoît. Fini les brunchs ou les journées à la piscine pour Nathalie. Benoît s'est plaint à des amis communs de « malchance dans les ventes », mais la nouvelle s'est répandue. Les factures de cartes de crédit se sont accumulées ensuite. Sans le tampon mensuel, les dépenses quotidiennes ont été difficiles. Les locations de voitures sont devenues en retard, frais de retard, puis menaces de saisie. Ils ont échangé un véhicule contre quelque chose de moins cher, d'occasion. Je n'ai pas eu ces détails directement. Nicolas a comblé quelques lacunes lors de nos cafés occasionnels. Il était devenu le pont neutre, mais même lui a admis que c'était dur. Maman a essayé d'appeler plusieurs fois au cours de ces premiers mois, des messages vocaux sur le fait de donner une autre chance à Benoît ou sur le fait que les enfants manquaient à leur tante. Je les ai laissés sans réponse. Papa a envoyé quelques textos, courts, maladroits, mais je n'ai pas répondu. Finalement, les appels ont cessé. Le plus grand coup est venu vers le 5e mois, la saisie de la maison. Ils avaient pris trop de retard sur l'hypothèque. La banque l'a reprise. Benoît et Nathalie ont déménagé dans un appartement de 2 chambres dans l'est de la ville. Rien d'extraordinaire, juste fonctionnel. Le stress les a fait craquer. Des disputes constantes sur l'argent, les reproches fusant dans les deux sens. Nathalie a commencé à travailler à temps partiel dans un magasin de détail. Benoît a pris des quarts de travail supplémentaires partout où il le pouvait. Ils se sont séparés peu de temps après le déménagement, Benoît dormant sur le canapé d'un ami, Nathalie gardant l'appartement pour les enfants. Nicolas m'a dit qu'ils n'étaient pas encore divorcés, juste, prenant leur distance. Mais cela semblait permanent. J'ai complètement coupé les ponts avec Benoît, Nathalie, maman et papa. Aucune invitation pour les fêtes n'a été acceptée, aucune nouvelle n'a été partagée. Ça a fait mal au début, ce vide là où la famille se trouvait, mais la paix l'emportait sur la douleur. Pendant ce temps, les choses à la maison se sont améliorées d'une manière que je n'avais pas prévue. Clara s'est épanouie sans les comparaisons constantes lors des réunions de famille. Elle s'est détendue. Elle s'est plongée dans ses projets de design graphique, participant à des concours en ligne, construisant un portfolio. Un soir au début de l'hiver, elle a fait irruption dans la cuisine en agitant sa tablette. « Maman, regarde !» Elle avait remporté la première place d'un concours national d'art numérique pour adolescents, un grand concours, parrainé par une grande entreprise de logiciels. Le prix comprenait un fonds de bourse d'études et une offre de stage pour l'été suivant.
Je l'ai serrée si fort dans mes bras qu'elle a ri. Tu as fait tout ça toute seule, ma chérie. Sa confiance en elle a grandi à partir de là. Elle a commencé à parler davantage en classe, s'est fait de nouveaux amis qui partageaient ses intérêts. Les défis du TDAH étaient toujours là, nous les gérions avec des routines et du soutien, mais ils ne la définissaient plus. Nous préparions le dîner ensemble la plupart des soirs, essayions de nouvelles recettes, rions de celles qui étaient ratées. Les week-ends étaient consacrés aux randonnées ou aux marathons de films. Notre petite maison semblait plus pleine, plus chaleureuse. Le travail est resté solide pour moi aussi. Avec une dépense massive en moins, j'ai investi davantage dans l'entreprise, j'ai embauché un assistant et j'ai développé les fonctionnalités de l'application. Elle a grandi régulièrement. Je ne me sentais pas coupable. Plus maintenant. Avec le recul, arrêter l'argent n'était pas une punition. C'était une question de limite, de refus de laisser le sentiment de droit blesser ma fille. J'ai appris à Clara que sa valeur ne vient pas de la dépendance des autres à mon portefeuille. Elle vient du fait de se tenir droite après des paroles blessantes, de créer quelque chose de beau malgré elle. De savoir que l'on est assez,